Bonjour à tous, pour le tirage donc pour la semaine prochaine du 23 au 29 mars, j'ai décidé donc de faire un tirage avec l'oracle d'Isis. Donc j'ai sorti trois cartes, elles sont numérotées, je voulais choisir parmi ces trois cartes et je vais vous retransmettre donc la petite guidance avec cet oracle, avec Isis, qui va vous accompagner donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Alors, nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent la première carte, donc pour la semaine prochaine. La carte que j'ai sortie, c'est les mystères du pouvoir ancestral. Donc, cette carte, c'est le Hocher d'Isis. Alors le Hocher d'Isis, il nous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. En écoutant attentivement de l'intérieur, on entend vivre l'univers, se mouvoir les planètes, battre le cœur de la terre-mère. Vous allez vous mettre à utiliser les mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer. Alors peut-être que vous devez changer certaines choses. Par exemple, vous concentrer sur ce qui existe et guérir plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Utilisez des incantations et des prières ou encore chanter, jouer d'un instrument ou lâcher la bride au pouvoir guérisseur du son par la voix, les bols de cristal, hochets, clavier, instruments à cordes ou à vent. On vous dit aussi, votre discours est-il empreint de sagesse et de bienveillance? Il faut que ce soit le cas si vous souhaitez comprendre les mystères ancestraux du Sistre. N'oubliez pas non plus de reconnaître les circonstances au cours desquelles vous avez utilisé ce pouvoir pour manipuler quelqu'un, obtenir ce que vous désirez ou vous montrer irrespectueux. À voix haute, pardonnez-vous. Excusez-vous si possible auprès de la personne concernée. La déesse Isis est en train de jouer de son hocher, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité, de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison dans votre vie. On vous dit aussi de la même manière que votre corps a tout naturellement envie de bouger au son d'une musique, votre âme elle veut faire de même lorsque son oreille intérieure perçoit la musique cosmique de la mère divine, vous poussant à grandir, à guérir, à connaître la joie. Peut-être que vous souhaitez changer de vie ou que vous pressentez de grands bouleversements. Sachez qu'il s'agit d'une étape de votre initiation au mystère du pouvoir ancestral et que votre âme est tout simplement en train de danser. Ayez confiance, laissez vos paroles s'aligner avec votre âme sans oublier que cette dernière résonne d'amour, de béatitude, d'abondance, de paix, de joie et de lien avec tout ce qui est. Concentrez-vous sur ces énergies et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Voilà pour vous donc avec le Hocher d'Isis. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, vous avez les sombres mystères, donc nous sommes dans la chambre de la noire déesse. La noire déesse, elle vous appelle à pénétrer dans sa chambre, car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va vous mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Alors son cadeau, la liberté, la paix, la prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une autre étape. L'appel de la déesse noire changera votre vie. Il ne sera peut-être pas facile d'y répondre, mais les braves qui le feront et pénétreront dans la chambre ne le regretteront pas. La plupart de leurs craintes disparaîtront, ils seront eux-mêmes, sans se sentir obligés d'impressionner les autres ou de leur obéir pour se faire accepter. Il s'agit là d'un mode de vie plus ouvert, plus expansif, qui pousse la mer sombre à faire don d'amour, de possibilités, de paix, de prospérité et de sagesse. Il faut être une âme forte pour goûter à cette libération et c'est votre cas. La noire déesse, elle nous invite à cette initiation lorsque nous nous attaquons à nos ombres, exposant notre être tout entier à la lumière. En effet, c'est une période durant laquelle nous avons souvent besoin d'aide car ce processus peut se montrer désagréable, douloureux ou juste difficile à entreprendre dans la mesure où nous travaillons sur l'inconscient, essayant de l'amener à émerger.
Alors la noire déesse, elle vous invite à travailler sur vos zones d'ombre, sur votre part d'ombre. Il arrive que les zones d'ombre en manque d'intégration correspondent à une forme ou une autre de pouvoir. Il peut s'agir de pouvoir personnel, de pouvoir spirituel ou de relations que vous entretenez avec cet aspect de vous qui a besoin d'évoluer pour que votre vie s'épanouisse et que l'abondance se manifeste. Gagner en pouvoir n'exige pas nécessairement un surplus de force. Si vous avez des parties de vous qui vous déplaisent, dites-vous qu'elles ont besoin d'amour et de tolérance. Il faut une énorme quantité de confiance pour procéder à ce ménage intérieur et subir cette initiation. La noire déesse, elle nous soutiendra tout en nous testant et elle nous aidera à grandir, à nous défaire des entraves de la peur et à être présents au monde vivant et heureux. Voilà donc pour vous avec cette carte les sombres mystères. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte 3, donc pour votre semaine, vous avez la carte de la Renaissance. On vous parle ici de la prêtresse du Phénix. Vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever guéri. Alors cette carte, elle a un message pour vous. Votre vie, elle ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à une difficulté ou à un échec. Ce genre de choses correspond souvent à un tournant que prennent les forces du pouvoir ancestral féminin, se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme. Ce processus peut être plus ou moins long, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais peu importe. Même si tout semble aller mal depuis un moment, votre vie va renaître sur un jour nouveau. Alors la divine prêtresse du Phénix, sœur Isis, elle vous encourage à offrir votre visage au soleil. À la manière du scarabée sacré, vous devez vous concentrer sur cette vie et cette lumière. Ne vous résignez pas. Libérez-vous du passé, soyez brave. Et la prêtresse du Phénix vous montrera que le retour à la vie, la renaissance, la résurrection vous attendent. Soyez plein d'espoir et d'optimisme. Les difficultés du passé n'entachent en rien votre personnalité et votre capacité à grandir. Prenez ce que la vie vous offre, ce renouveau à bras-le-corps. Et sachez que vous avez fait un grand pas. Après la mort, vous avez choisi la vie. Allez en paix. Le passé est loin. Vive le présent. Voilà donc pour vous avec cette carte de la Renaissance, la prêtresse du Phénix. J'espère donc que ce tirage pour la semaine prochaine avec l'oracle d'Isis vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.